de toute manière, le conseil que je vous donne, c'est d'observer vos plantes, car il y a des échecs, il y a des réussites, mais il y a bien évidemment des échecs. Le plus important, c'est voilà, de les observer, d'intervenir pendant qu'il est encore temps. Et puis bon, voilà, quand on n'y arrive pas, bah, on n'y arrive pas. Mais l'essentiel, c'est d'y avoir mis du sien. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, je tourne enfin cette vidéo. En fait, j'ai eu quelques problèmes donc avec cette fin d'été parce que j'ai eu une attaque de trips sur beaucoup de mes plantes et j'ai donc mes calathea, mes marantacées aussi qui en ont chopé et j'ai dû même raser certaines plantes parce que c'était vraiment devenu catastrophe. Donc je vous en parlerai plus tard, mais pour le moment, donc je voulais vous faire une vidéo sur entre guillemets les secrets des marantacées. Donc tout ce que vous devez savoir en fait sur ces plantes. Donc c'est une vidéo qui m'a été inspirée par Amanda, donc c'est une américaine de la chaîne Planterina. Donc c'était une vidéo que j'avais vue déjà il y a longtemps et en fait avec le temps, donc comme vous savez, j'ai acheté des calathea, des maranta, des stenantées, des stromantes et en fait je me suis aperçue moi-même que effectivement elles n'étaient toutes pas pareilles. Elles n'étaient toutes pas des drama queens et que forcément, bah, il y en avait des plus faciles que d'autres. D'autres avec un niveau plutôt difficile et que je me suis dit donc que c'était donc intéressant pour vous que je partage cela avec vous. Petite parenthèse, je ne suis pas une professionnelle, je fais ça pour mon plaisir. C'est un petit passe-temps que j'ai et voilà, en fait, je vous partage tout simplement mon expérience et mon amour pour ces plantes-là. Alors j'espère que vous me soutenez donc en aimant cette vidéo, en la partageant, en commentant et en vous abonnant à ma chaîne. Et surtout en fait restez jusqu'au bout de la vidéo parce que voilà, faudrait pas que vous manquiez la moindre information, ça serait dommage pour vous. Donc je vous incite à la regarder jusqu'au bout et puis à échanger ensuite avec moi en commentaire. Alors premièrement, ce sont des plantes qui n'aiment pas les rayons directs du soleil. Ce sont des plantes qui vivent à l'abri de grands arbres et donc une exposition trop prolongée pourrait donc brûler leur feuillage. Donc je vous déconseille de la mettre en plein sud, en plein cagnard, sous un soleil trop chaud, trop fort, pendant toute une journée, tout un après-midi. Ça ne fonctionnera pas, votre plante va tout simplement brûler, voire mourir. Ce sont des plantes qui vont tolérer un ensoleillement plutôt ombragé, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que ça risquerait de leur faire perdre donc toutes les nuances de leur feuillage. Elles vont être beaucoup moins colorées. Moi, j'ai pu l'apercevoir sur ma stromante Triostar. En fait, elle était vraiment à l'ombre. Et vous savez, la Triostar, elle a donc trois couleurs. Elle a le vert, le blanc et le rose. Et en fait, en étant à l'ombre, elle produisait quasiment que du vert. Et quand je l'ai exposée un peu plus, elle m'a sorti donc un peu plus de blanc, un peu plus de rose, voilà, avec un feuillage plutôt chatoyant. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on aime donc le Triostar, c'est de voir donc ces trois couleurs se mélanger. Et c'est un peu dommage quand la plante vire au vert. Et c'est aussi le cas pour le Calathea White Star. Donc vous savez, le Calathea White Star, au centre, il a comme un dégradé de rose en fait. Il n'est pas simplement blanc, il a aussi un rose qui peut être très prononcé si la plante est dans une pièce assez lumineuse pour cela. Donc voilà, ce sont des plantes qui tolèrent l'ombre, mais si vous pouvez les mettre dans des espaces un peu plus lumineux sans jamais de soleil direct, ça sera tout bénef pour vous et pour elles. Alors question d'arrosage, donc ce sont des plantes tropicales comme la plupart de nos plantes intérieures et ce sont des plantes qui aiment avoir un terreau frais constamment, donc pas inondé. Donc alors on évite toutes les soucoupes avec de l'eau stagnante dans le fond ou des cache-pots avec de l'eau qui traîne dans le fond. Voilà, tout ça, il faut vraiment éviter parce que sinon, ça va causer le pourrissement, la pourriture des racines et la plante, ça va être fatal pour elle parce que ce ne sont pas des plantes semi-aquatiques ou aquatiques, c'est vraiment des plantes terrestres, mais qui aiment tout simplement avoir un terreau frais. Donc d'ailleurs, avoir un terreau frais, ça va éviter que votre plante ait donc des feuilles qui s'assèchent sur le bout. Mais bon, c'est un peu inévitable, j'avoue, avec les marantacées. Enfin voilà quoi. Même si mes plantes sont en bonne forme, elles ont tout de même donc des fois des feuilles avec le bout plutôt séché, voire des fois avec
complètement tout le rebord de la feuille qui est complètement sec. Mais voilà, c'est un peu inévitable. Faut juste pas avoir trop peur. Et puis, faut pas être non plus trop exigeant. C'est quand même des plantes qu'on invite dans nos intérieurs et qu'on déracine de leur environnement naturel. Alors bien évidemment, ce sont aussi des plantes qui tolèrent l'eau du robinet, qui tolèrent le calcaire, mais vous savez, c'est toujours mieux si on peut les nourrir avec de l'eau de pluie. Et pas la chance de pouvoir récolter cette eau-là, du coup, je les arrose avec de l'eau de robinet. Et parfois, il m'arrive de les arroser avec une eau que j'ai au préalable chauffée, que j'ai fait bouillir en fait, et que j'ai laissé reposer dans un bidon d'eau. La plupart du temps, c'est avec l'eau du robinet. Et malgré tout, il faut quand même faire attention, même si elle le tolère, parce que des fois, voilà, il se peut qu'une feuille qui a un aspect bizarre, qui commence à devenir marron ou quoi, ça se peut que ça provient de cette eau. Mais ça, voilà, c'est difficile de le savoir. Par contre, une chose est sûre, c'est que de mon expérience, la Calathea White Star, donc encore celle-ci, n'aime pas du tout l'eau du robinet parce que à chaque fois que je l'ai arrosée avec cette eau et n'aime pas non plus l'eau minérale parce que voilà, il y a des fois les minéraux c'est pas non plus hyper bon pour elle. Je l'avais donc arrosée avec ces deux eaux différentes et son feuillage a été tacheté. Et à fur et à mesure que la terre séchait, les taches partaient elles aussi. Mais voilà, dès que je rearrosais avec cette eau-là, les taches réapparaissaient. Et en fait, ça causait en fait la mort des feuilles. Et j'ai dû donc couper énormément de feuilles suite à cela. Du coup, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'achète de l'eau déminéralisée et j'arrose donc ma Calathea White Star avec. Et je sais que la Calathea White Fusion, par risque de voir donc le blanc, la variegation brunir, je l'arrose avec l'eau déminéralisée aussi. Parce qu'en fait, la White Fusion a un feuillage hyper fin. Des fois, c'est transparent son feuillage. Sachant que c'est vraiment une drama queen et je le confirme, elle est assez difficile comme plante. D'ailleurs, elle a été attaquée par les trips et je suis en train de la soigner. C'est pour ça que vous ne la voyez pas sur cette table. Elle est dans une serre à part. Et voilà, je vous en reparle donc dans la suite de la vidéo. Et bien évidemment, on évite les excès d'arrosage, sinon les feuilles vont devenir jaunes. Et au pire, ça va causer donc la mort de votre plante. Alors l'humidité, donc ce sont des plantes qui aiment, qui adorent, qui chérissent l'humidité. Donc, vous pouvez sprayer vos plantes et le conseil que je vous donne, c'est de les sprayer donc en journée et le matin, si possible, c'est le mieux. Il faut éviter le soir parce que dans nos intérieurs, il y a beaucoup moins d'air qui circule, il n'y a pas forcément de vent si on n'a pas ouvert la fenêtre. Et souvent, le soir, nos fenêtres sont fermées. Donc, il n'y a pas de vent d'aération qui viennent donc bouger le feuillage et aérer donc nos plantes. Et donc, il peut s'avérer que des fois, ça crée des petits problèmes sur leur feuillage, comme de la moisissure ou quoi, notamment sur les feuillages qui sont plutôt veloutés. Faites-le plutôt le matin, c'est comme l'arrosage. Plus vous arrosez votre plante tôt dans la journée et plus elle pourra en profiter pour s'épanouir et pour créer de la photosynthèse et voilà, donc avec la lumière du jour. C'est toujours mieux de le faire en début de journée. Maintenant, est-ce que sprayer sa plante, est-ce que c'est suffisant? Eh bien, je vous dirais que oui et non, sachant que toutes ces plantes ne sont pas aussi simples les unes que les autres. Donc, par exemple, la Calathea ornata que vous voyez ici, donc ça a été l'un de mes premiers Calathea et l'une de mes toutes premières plantes. Et je l'avais donc au tout début mis sur un radiateur en marche. Bien évidemment, je ne savais pas qu'il ne fallait pas faire ça et que ça créait donc un environnement trop sec pour elle. Et ben j'ai vu ma plante dépérir, avoir son feuillage tout craquelé et je me suis dit mais c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Du coup je suis allée voir sur internet et j'ai effectivement compris le problème. Du coup je l'ai éloignée de cette source de chaleur. Du coup voilà, je la sprayais mais voilà, elle avait quand même son feuillage qui craquelait de partout. Enfin voilà, je ne savais pas quoi faire. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, c'est sûrement pas suffisant. Et je sprayais, franchement, plusieurs fois par jour et ça fonctionnait pas. Du coup, j'ai acheté un petit humidificateur. Et là, j'ai vu ma plante s'épanouir. J'ai vu ma plante me faire beaucoup moins de feuilles craquelées, beaucoup moins de feuilles brunes et à se développer beaucoup plus rapidement. Du coup, voilà, par exemple, avec cette plante, sprayer n'a pas été suffisant. Néanmoins, il y a des plantes qui sont moins gourmandes en humidité. C'est le cas pour la Calathea lancifolia et pour la Calathea makoyana. Parce que pour vous dire, celle-ci, elle est dans mon entrée où il n'y a pas du tout d'humidificateur. Et elle se porte super bien, elle ne me fait pas de feuilles craquelées ni rien. Elle est vraiment
impeccable. C'est vraiment... voilà, je ne sais pas si vous allez voir, je vous ferai des plans close-up. Au même titre, celle-ci, donc la Calathea rosy que vous voyez, donc la toute rose, elle est, elle, dans mon salon, mais pas du tout près d'un humidificateur. Elle se porte très bien, ses feuilles ne brunissent pas non plus, et elle grandit plutôt pas mal elle aussi. Du coup, voilà. En résumé, il y a des plantes où les sprayer, ça sera suffisant. D'ailleurs, moi, ces plantes-là, je ne les spraye pas et c'est suffisant tout de même. Et il y a des plantes avec lesquelles ça ne va pas l'être et il faudra créer une hygrométrie beaucoup plus importante pour elles. Donc moi, je l'ai fait avec un humidificateur. Peut-être que vous allez essayer autre chose, une soucoupe avec des billes d'argile et de l'eau. Je l'avais fait, ça ne fonctionnait pas pour moi, mais peut-être que pour vous, ça va fonctionner. N'hésitez pas à essayer tout plein de choses avant d'investir dans un humidificateur. Voilà, je sais que pour moi, ça a été quelque chose d'assez efficace, mais j'avais essayé les autres techniques avant. Et bien sûr aussi, ce que vous pouvez faire, c'est regrouper vos plantes ensemble. Elles vont transpirer ensemble et ça va créer un microclimat. Du coup, les problèmes que vous allez peut-être rencontrer si votre humidité n'est pas assez élevée, eh ben, c'est sans contester les araignées rouges et les thrips. Ouais. Et puis les problèmes de pourriture au niveau des racines si jamais vous arrosez trop vos plantes, si jamais il y a un surarrosage. Alors pour les températures, ce sont des plantes donc qui aiment la chaleur. Il faut éviter donc c'est sûr les négatives. Et puis il faut éviter voilà en dessous de 15 degrés. Mais voilà, on a la chance que dans nos appartements, il fait souvent autour de 20 degrés. Et en fait, elles sont comme nous en fait. Il faut se dire que les plantes tropicales, que les calathea, les marantas, tout ça, voilà, cette famille de marantacées, c'est comme nous. Ça aime pas l'eau froide. Ça aime pas l'eau trop chaude non plus, ça aime pas avoir les pieds dans l'eau, ça aime pas avoir trop froid, ça aime pas avoir trop chaud non plus. Et voilà, ça aime aussi un peu d'humidité parce que voilà, l'air sec, c'est pas non plus hyper sain pour nous. Il faut vraiment penser qu'elles sont comme nous et qu'elles ont entre guillemets les mêmes besoins. Donc voilà, évitez les gelées, évitez de les mettre, je laisse passer la moto. Évitez de les mettre dans un lieu où il y a du courant d'air. Évitez de les mettre aussi près d'une source de chaleur telle qu'un chauffage allumé. Voilà, évitez tout cela. Alors, faut-il fertiliser les plantes? Oui. J'avoue que je ne suis pas très sérieuse là-dessus. C'est vraiment une étape que j'esquive un peu, qui n'est pas très primordiale pour moi. Et sinon, ce que je fais, comme je bois du thé vert, eh ben, le fond de thé vert, eh ben, je le verse donc dans mes plantes, un petit fond, et voilà, ça fait l'affaire, on va dire. Au niveau de la multiplication des marantacées, donc vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà fait donc une vidéo là-dessus, notamment pour le calathea, et j'avais fait donc un test pour ce calathea là. Il y a soit par division, où tout simplement vous divisez la motte, et sinon par des boutures. Par exemple, je sais que les marantas se bouturent très bien en eau. Il vous suffit tout simplement de couper un nœud, bien sûr sur une plante saine avec au moins deux feuilles, de couper un nœud sous un nœud, de le mettre dans l'eau et vous allez voir donc apparaître des racines. Donc là, vous voyez une partie de ma collection qui est saine. J'ai d'autres calathea qui sont sous serre, enfin voilà, qui sont en plein traitement. J'essaye de les remettre en forme. Alors sur feuille, j'ai classé donc les marantacées selon leur niveau de difficulté, donc à savoir facile, moyen et difficile. Donc il y a 3 niveaux. Donc j'ai fait cette liste de manière spontanée, sans trop réfléchir. Voilà, j'ai mis donc les plantes dans la catégorie où elles me paraissaient l'être. Alors dans les faciles, on a les sténantées, les stromantées et les marantas. Donc pour moi, ce sont vraiment des plantes faciles. Voilà, donc certes, on risque d'avoir des feuilles qui brunissent ou qui craquent ou quoi. Mais bon, c'est un peu le jeu avec cette famille de plantes. Voilà, faut s'y attendre en fait. C'est pas un drame, mais faut s'y attendre. Et ensuite, pour les calathea, donc j'ai mis le rosy, le macoyana, le freddy, le lancifolia, le picturata, le rufibarba, le mosaïca et le misto. Ensuite, dans les moyens, j'ai mis les calathea, donc ornata, le velours, l'orbifolia, le white star et le médaillon. Et ensuite, pour les compliqués, donc là, c'est le summum du drama. Donc, on a la white fusion, forcément, la roséopicta, surprise star. Donc oui, vous allez me dire, mais c'est bizarre, elle ressemble à la Rosie. Eh bien oui, elle lui ressemble, mais ça n'a rien à voir au niveau de son exigence en termes d'entretien. Moi, j'ai galéré avec, donc non. Et aussi, je voulais faire un dernier point, donc j'ai oublié de noter, mais voilà, maintenant que je l'ai donc en tête, je vous le dis. Donc au niveau des problèmes, donc araignées rouges et trips, tout ça, donc moi j'ai perdu
Mes calatéas, enfin j'ai vu leur feuillage vraiment s'abîmer avec des taches, enfin c'était n'importe quoi, avec la décoction d'ail, parce que je l'ai utilisé pour mes calatéas et franchement ça a été fatal. Elles n'ont pas supporté. Donc là j'ai plutôt acheté de l'huile de Nîmes avec du savon de Marseille, donc que j'ai déjà utilisé sur par exemple la Maranta Lemon Lime, parce qu'elle a été attaquée elle aussi. D'ailleurs mon calatéa velours aussi. Et voilà, donc j'ai coupé pas mal de feuilles, hein. Vous vous rappelez, il était vachement plus grand que ça. En tout cas, cette lotion n'a pas fait de mal au feuillage, ni à celle-ci, ni à la Maranta. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et aura été instructive. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!